Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel, et demeure-y, et là dresse un autel au Dieu qui t'apparut, lorsque tu fuyais devant Ésaü, ton frère. Alors Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, et changez de vêtements. Nous nous lèverons, et nous monterons à Béthel, là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé au jour de ma détresse, et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Alors ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite ils partirent. Et la frayeur de Dieu se répandit sur les villes d'alentour, de sorte qu'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva à Luz, qui est Béthel, dans le pays de Canaan, lui et tout le peuple qui était avec lui. Il bâtit là un autel, et il appela ce lieu El Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui, lorsqu'il fuyait devant son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut, et elle fut enterrée au-dessous de Béthel, sous le chêne auquel on donna le nom d'Allon-Bakut. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan-Aram, et il le bénit. Il lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie, une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva d'auprès de lui, au lieu même où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre, et il fit sur ce monument des libations et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthel au lieu où Dieu lui avait parlé. Ils partirent de Béthel, et il y avait encore une certaine distance pour arriver à Ephrata, quand Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre les siens, car elle mourut, elle lui donna le nom de Bénoni, mais son père l'appela Benjamin. Rachel mourut, et fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre, c'est le monument du sépulcre de Rachel, jusqu'à ce jour. Israël partit de là, et il dressa sa tente au-delà de la tour d'Édé. Pendant qu'Israël habitait dans ce pays, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père. Et Israël la prit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Nephtali. Fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Azer. Ce sont là les fils de Jacob, qui lui naquirent à Padan-Aram. Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, à Mamre, à Kirjat-Arba, qui est Hébron, où Abraham et Isaac avaient séjourné. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Isaac expira et mourut, et fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours, et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent.